Bonjour, est-ce que vous avez envie de coudre une robe pour passer l'hiver et avec vos mensurations? Cette fois-ci, je vous montre comment coudre un vêtement. En avez-vous déjà cousu un? Ce que j'aime dans cette robe, elle est réversible. On peut mixer le dos et le devant selon ses envies. Cette robe est facile à coudre et on peut la faire évoluer. Pour créer votre patron, c'est ultra facile. Je vous ai montré toute la démarche dans un tutoriel. Si vous l'avez loupé, il vous suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche en haut. J'ai mis 4 plis creux sur la robe, mais il vous est possible d'en mettre que 2 gros énormes, ou bien de la froncer. D'ailleurs, si vous avez envie que ce col rond soit plus échancré, c'est possible aussi. J'avais envie de vous partager cette robe car elle est ultra facile à coudre pour une débutante. Dans ce tuto, je vous détaille toutes les étapes. Il y a un ordre à respecter. D'ailleurs, il est possible de la faire en version enfant. Soit vous prenez les mensurations, ou bien vous cherchez un tableau de mensuration pour enfants. C'est selon votre choix. Quand j'aurai le temps, je pourrai effectivement vous proposer une version enfant sous forme de patron. Est-ce que ça vous dirait? Est-ce que vous aimeriez aussi une version adulte de la taille 34 à la taille 46? Je vous partagerai des variantes de cette robe, donc pensez à jeter un petit coup d'œil sur Facebook, sur Instagram et dans l'onglet communauté de YouTube. Si vous êtes débutant, je vous conseille de prendre du tissu coton. J'ai voulu me mettre dans des conditions de débutant, j'ai choisi une matière en coton, de la popeline de coton, c'est ultra doux. L'idéal, je vous conseille, ce sera un tissu légèrement extensible et épais, ainsi le tombé de la robe, surtout du haut de la robe, sera encore plus joli. Si vous avez bien compris, pour réaliser cette robe, il vous faut exclusivement que du tissu. À la fin du tuto, dans la minute couture bonus, je vous parlerai des modifications possibles sur cette robe, des modifications que j'ai effectuées. Je vous détaillerai tous ces petits détails à la fin. À tout moment de la vidéo, vous pouvez la liker, un petit pouce bleu, ça fait super plaisir. D'ailleurs, vous savez, j'adore lire vos commentaires, donc n'hésitez pas à commenter. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, pensez à cliquer sur abonnez-vous. Sachez, quand vous regardez les publicités en entier, vous participez à financer les prochains tutoriels que je souhaite vous proposer, les achats de tissus, l'hébergement du blog et plein de choses encore. J'aime aussi quand vous partagez vos réalisations. N'hésitez pas à ajouter #AtelierAlaska dans vos publications. Et si vous en avez l'occasion, vous pouvez également partager les tutoriels que vous préférez. L'aventure continue grâce à vous. Vous voulez savoir comment la coudre? Alors c'est parti! La première étape est de commencer par l'assemblage de la ligne d'épaule pour ensuite s'occuper du col. C'est l'endroit du devant. Ici, c'est l'endroit du dos gauche, c'est la ligne d'épaule. On pose endroit contre endroit. On va assembler à 1 cm, puis surjeter avec un point zigzag. Mes tissus sont bord à bord. Je commence ma couture avec un point d'arrêt. Et je couds à 1 cm du bord. Je place mes tissus bord à bord, je tiens les matières avec ma main gauche, je finis par un point d'arrêt. Ma ligne d'épaule est assemblée. Je sélectionne le point zigzag sur ma machine à coudre. Et je surjette les 2 matières pour éviter que les fils s'effilochent. Vous pouvez faire cette finition à la surjeteuse pour obtenir un rendu plus esthétique. Je coupe les fils qui dépassent. Je rabats ma couture vers le dos, c'est le dos gauche. On va fixer cette couture avec une surpiqûre. Je vais coudre à 5 mm de la ligne de couture. Je vérifie que ma couture est dirigée sur le dos. Et je fais un point d'arrêt. Je pique à 5 mm de la ligne de couture. Je vérifie que ma couture est bien dirigée du bon côté. Je finis par un point d'arrêt. C'est le dos gauche. Ici, c'est le dos droit. Ça, c'est la ligne d'épaule. On va poser les pièces endroit contre endroit. Puis assembler la ligne d'épaule comme tout à l'heure, surjeter et surpiquer.
Maintenant, on va s'occuper de la propreté du col. J'ai choisi du biais car c'est encore plus facile pour les débutantes. Mais si vous avez un jour envie de la cintrer un peu plus, il est possible en fait dans le dos de mettre une fermeture éclair. Et dans ce cas, il faudra une enforme de propreté qui se mettra au niveau du col. Ce n'est pas trop compliqué, si vous avez envie, pensez à me le faire savoir. C'est l'encolure, on va poser du biais. Je choisis du biais noir satiné. Je coupe les pointes car on ne met pas d'enforme. Je prends mon mètre ruban et je mesure l'encolure. L'encolure mesure 73 cm. Je rajoute 5 cm. Je vais couper 78 cm de biais. Il me reste juste à mesurer et à couper. Ici, c'est l'envers du tissu. Je prends mon biais dans ce sens. Ici, c'est l'endroit que je pose sur l'envers du tissu. J'épingle le biais pour que vous puissiez bien comprendre comment on fixe du biais. Vous allez coudre sur la ligne de ce pli tout le long. Sur la machine, je commence par un point d'arrêt. Je couds sur la ligne du premier pli. Tout le long, je place bien le biais bord à bord. Je vous en ai déjà parlé du biais dans un tuto. Je finis par un point d'arrêt. J'ai assemblé le biais sur l'envers du col. Je vais devoir le retourner sur l'endroit du tissu. C'est l'envers du tissu. Je retourne sur l'endroit du tissu et je place mon biais. Je vais surpiquer à 1 mm du bord du biais. Je commence par un point d'arrêt. Je surpique, je place le biais correctement, et je le tiens et je continue ma surpiqûre. Rendez-vous sur le tuto où je montre 5 façons pour poser le biais, invisible, dans un angle, le raccorder. Je finis par un point d'arrêt. La propreté du col est réalisée. Un jour, je vous montrerai comment faire pour poser une enforme. Si ça vous intéresse, commentez, faites-le moi savoir. J'ai utilisé le biais satiné noir pour que ce soit plus esthétique. Je coupe le biais qui dépasse. Je vais surfiler avec un point zigzag le milieu dos du torse et l'autre côté aussi. Je sélectionne le point zigzag sur ma machine. Et je surfile sur toute la longueur du dos. Je coupe les fils qui dépassent. Cette robe a des manches ultra faciles à coudre. Ce sont comme des manches chauve-souris. Il n'y a pas d'emmanchure ronde. Ici, on n'a que des lignes, pas de courbes. C'est ultra facile pour des débutants. Dès que vous vous sentirez plus à l'aise dans la couture de cette robe, vous pouvez choisir un tissu légèrement extensible, voire fluide pour l'été. Le tombé du haut en sera encore plus esthétique. Ici, c'est l'endroit du torse dos et devant. Là, c'est mon emmanchure. Ici aussi. Là, c'est le bas du bras. Je pose mes pièces endroit contre endroit. Je repère le milieu de mon emmanchure. C'est la couture de la ligne d'épaule. Ici, c'est le milieu du bras. Je les place au même endroit et j'épingle. J'épingle ce côté de l'emmanchure, puis l'autre également. Je vais assembler à 1 cm du bord, puis surfiler à 1 cm du bord. Je fais un point d'arrêt et j'assemble. Je vérifie que cette ligne de couture est alignée avec mon repère du milieu. Je continue de coudre. Je place mes tissus bord à bord. Je tire légèrement les tissus. Je finis par un point d'arrêt.
Je sélectionne le point zigzag sur ma machine à coudre et je surjette les 2 épaisseurs. Je le réalise avec la machine à coudre, mais je préfère le faire avec la surjeteuse. Vous pouvez couper les fils qui dépassent. C'est la couture. Ici, c'est mon bras. Je rabats le bras. Ici, c'est le torse dos. Je vais surpiquer à 5 mm. Je vérifie ma couture si elle est bien placée. Je commence par un point d'arrêt. Je pique à 5 mm de la ligne de couture. Vérifiez toujours que votre couture est bien placée. À la fin, je finis par un point d'arrêt. Ma couture est bien plaquée et fixée. À cette étape, on va assembler le demi-dos. C'est pareil, c'est ultra facile, c'est une ligne droite, donc c'est simple et il vous suffira juste d'aligner le bas du col. Je vous montre ça. Ici, c'est le demi-dos. Je vais l'assembler avec l'autre demi-dos. Ici, c'est l'endroit du tissu. Ici également. Je place mes tissus endroit contre endroit et j'assemble à 1 cm du bord. Je surpique ensuite. Je commence par un point d'arrêt et j'assemble à 1 cm. Je place bien l'extrémité du col bord à bord. Vous pouvez épingler si besoin. Je tiens mes tissus et je continue d'assembler. Je fais attention. Je finis par un point d'arrêt. C'est le bas dos. J'ouvre la couture. Je vais surpiquer à 5 mm de chaque côté de la ligne de couture. Vous pouvez repasser ou aplatir avec vos ongles la couture. Je surpique sur l'endroit. Je commence par un point d'arrêt. Et je surpique à 5 mm de la ligne de couture. Je tire un peu mes tissus. Un côté de ma couture est fixé, il me reste plus que l'autre côté. Je commence par un point d'arrêt et je fais attention de bien coudre droit. Je finis par un point d'arrêt. Je coupe les fils qui dépassent. Si vous souhaitez apprendre à poser une enforme ou doubler, faites-le moi savoir. Je vous montre comment former 4 plis creux sur la robe, chacun doit mesurer 10 cm. Il est possible d'en faire 2 énormes. Ils devraient dans ce cas-là mesurer 20 cm. D'ailleurs, vous pouvez froncer ou obtenir une jupe plissée, c'est au choix. Je testerai prochainement sur cette robe un seul pli creux sur le devant. Je posterai sur Instagram, Facebook et bien évidemment dans l'onglet communauté de YouTube. C'est le haut de la jupe. C'est le milieu de la jupe. C'est un pli creux de 10 cm. Le deuxième pli, le troisième pli et le quatrième pli. Je trace une ligne jusqu'à 8 cm minimum. Vous pouvez la tracer jusqu'en bas si vous souhaitez. Je fais pareil sur les autres plis. Le pli est de 10 cm. Je place ce repère sur l'autre repère. Ils doivent se poser l'un sur l'autre. J'épingle. Je vais coudre sur cette ligne. Vos lignes doivent être parallèles. Faites attention que vos tissus soient bien alignés. Je couds sur cette ligne. Je commence par un point d'arrêt. Les miens, j'ai piqué sur 14 cm pour cintrer davantage. Je finis par un point d'arrêt. Mes 4 plis sont assemblés. Je coupe les fils qui dépassent.
Je mesure 2,5 cm et également de l'autre côté. J'aplatis mes plis en fonction de mes repères. Je vais piquer à 5 mm du bord, et l'autre aussi également. Je pique sans forcément faire de point d'arrêt. On va former les plis au fer à repasser. Je place mon tissu, comme c'est du coton, c'est facile. Je vérifie que j'ai 5 cm et j'épingle. Je vais repasser le pli. Je fais pareil de l'autre côté. Je vérifie que mes lignes soient bien parallèles. Si vous avez des difficultés, vous pouvez tracer vos arêtes de pli, c'est-à-dire tracer vos lignes parallèles au feutre textile. Comme c'est de la popeline de coton, il va marquer très vite les plis. Ce sont des épingles Bohin qui résistent au fer à repasser. Mes plis creux sont formés. On peut enfin assembler le haut de la jupe avec le bas du torse. On va assembler, ensuite on va surjeter, puis on va surpiquer et bien faire attention de plaquer la couture vers le bas. C'est le bas du torse devant. Je pose la jupe devant, c'est le haut de la jupe. Je pose mes pièces endroit contre endroit. On pose les pièces bord à bord. On va assembler 1 cm du bord tout le long. Je commence par un point d'arrêt. J'assemble à 1 cm du bord. Je sélectionne le point zigzag sur ma machine. Je surjette les 2 épaisseurs. Je fais un point zigzag tout le long de la couture précédente. Avec la surjeteuse, c'est bien plus rapide et propre car le tissu est coupé en même temps. Je pique ensuite sur la jupe à 5 mm de la ligne de couture. La couture est rabattue du côté de la jupe. Je fais toujours des points d'arrêt en début et fin de couture. Ici, c'est le dos de la robe, la partie haute. Je prends ma jupe dos et je pose mes pièces endroit contre endroit. Je vais assembler à 1 cm du bord, puis surjeter avec un point zigzag à la surjeteuse et surpiquer à 5 mm de la ligne de couture. Avant d'assembler le côté de la robe, on va surfiler le bas de manche et le bas de la jupe. Et ensuite, on va assembler le côté de cette robe. On aura presque fini de coudre cette robe. Ainsi, vous saurez maintenant comment coudre un vêtement composé de manches. Comme vous avez vu, il y a un ordre à respecter. Ici, c'est l'emmanchure. Ici, le bas de la manche. Je vais déjà surfiler le bas de mes manches. Et aussi le bas de ma robe. Je sélectionne le point zigzag. Et je surfile les 2 bas de manche. Et les 2 bas de jupe. Ici, c'est le côté gauche de la robe que je vais assembler. Je place ma robe endroit contre endroit. J'aligne mes lignes de couture ensemble et j'épingle. J'assemble toute cette longueur au point droit à 1 cm du bord. Ensuite, je vais surjeter cette couture. Sur la machine, je commence toujours par un point d'arrêt.
Je vérifie l'alignement des coutures, je retire l'épingle, puis je continue la couture. Je m'applique à bien mettre mes tissus bord à bord. Je vérifie que mes deux bas de jupe s'alignent correctement avant de finir mon assemblage. Je finis par un point d'arrêt. Un côté de la robe est assemblé. Avant de faire l'autre côté, je sélectionne le point zigzag et je surjette la couture comme tout à l'heure. Cela évite que le tissu s'effiloche. Comme c'est une grande longueur, j'ai utilisé ma surjeteuse. Cela vous permet de voir la qualité du surjet. J'ai un tuto sur le réglage du point de la surjeteuse, mais je pourrais vous expliquer l'utilité d'une surjeteuse. Si ça vous dit, faites-le moi savoir en commentant la vidéo. Pour pouvoir porter rapidement cette robe, il vous faudra juste faire un ourlet sur le bas des manches et le bas de jupe. J'ai préféré un petit rempli pour éviter les surépaisseurs et ça va vous faciliter la vie. Je mesure 8 cm sur le bas de manche. Je trace un trait. Je plie le tissu sur lui-même, je positionne le bas de manche sur ma ligne de couture. Je vais coudre à 2 mm du bord. Comme c'est étroit, je retire la partie amovible de ma machine à coudre et j'y glisse ma manche. Et je pique proche du bord à environ 2 mm. Je finis par une reprise de couture en piquant sur la couture de début sur une distance d'au moins 1,5 cm. Pour le bas de jupe, c'est pareil. Je mesure 8 cm sur tout le bas de jupe sur la partie devant et dos. J'utilise le feutre textile lavable et je plie le tissu sur lui-même. Comme pour les manches, le bas de jupe doit se positionner sur mes repères. J'épingle tout le long. Comme je n'ai pas créé la pointe de la valeur couture, j'ai un surplus de tissu. Vous pouvez épingler ou faire à la machine une couture qui part en biais, je vous montre après. Je commence à piquer à 2 mm du bord. Moi, j'ai surjeté le bas de ma jupe à la surjeteuse, comme vous pouvez le voir. Sur la couture côté de la jupe, j'ai biaisé ma couture, ainsi je n'ai plus de surplus de matière. Je continue de coudre l'ourlet. Et je finis par une reprise de couture, comme pour les manches. Ça y est, ma robe est finie. Nous voilà à la minute couture bonus. Si vous êtes enceinte et que vous aimeriez porter cette robe, c'est tout à fait possible. Je vous conseille de mettre un peu plus d'aisance sur le devant. Vous pouvez mettre un énorme pli creux sur le devant. Ça peut être très joli et je vous conseille de froncer dans le dos. Si vous venez d'acheter le tissu, la première chose à faire est de laver le tissu. Si c'est du coton, vous savez, cette matière, elle rétrécit. Ensuite, pensez bien à repasser le tissu avant de couper vos pièces. Autre point, si vous trouvez que cette robe n'est pas assez cintrée, vous pouvez retoucher les valeurs couture de côté. C'est ce que j'ai fait pour ma robe. Pour cela, je vous conseille de bâtir avec un point large. Parce que si jamais vous faites une erreur, c'est beaucoup plus facile pour découdre et vous n'abîmez pas votre jolie robe. Ensuite, n'oubliez pas d'assembler avec un point normal pour donner de la résistance à la couture. Et comme je vous l'ai dit, pour cintrer encore plus, ce qui est possible de faire, c'est d'ajouter une fermeture éclair dans le milieu dos de la robe. J'ai réduit le bas de ma jupe de 8 cm. Ce qui est génial en couture, c'est qu'on peut retoucher selon ses envies. J'ai également cintré les manches de ma robe en biaisant un endroit précis. Tout cela, je pourrais vous montrer un jour si ça vous intéresse. J'ai créé une petite ceinture pour habiller la robe, c'est très facile. J'ai pris une bande de velours et j'ai ajouté un nœud papillon. Est-ce que vous aimeriez que je vous montre comment faire cette ceinture en 20 minutes? Si ça vous intéresse, commentez cette vidéo. On peut ajouter des poches invisibles, un col Claudine, des découpes. Tout cela, si ça vous intéresse, je pourrais vous montrer. Si la vidéo vous a plu, c'est le moment, vous pouvez la liker, un petit pouce bleu, ça fait super plaisir. Vous pouvez également commenter cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, j'aime lire vos commentaires, ça m'encourage à partager ma passion. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le dès maintenant en cliquant sur le bouton abonnez-vous. J'ai paramétré les tutos de ce chapitre. Ce qui est génial, c'est que vous avez juste à cliquer sur la vidéo. Comme vous le savez, il vous suffit juste de regarder les publicités en entier pour m'aider à vous partager d'autres tutos. Vous pouvez aussi suivre mon actualité sur Facebook et Instagram. Pour cela, il vous suffit de saisir Atelier Alaska dans la barre de recherche. J'ai également créé un groupe de communauté sur Facebook.
On peut partager nos passions, envoyer des photos, partager des questions. Tous les liens sont indiqués dans la description sous la vidéo. L'aventure continue grâce à vous et je vous dis à bientôt.